Alors, pour la page d'après, ce que j'avais commencé à sortir. Alors, c'était une feuille de papier comme ça, donc avec des motifs très enfantins, voilà, bébé. Ensuite, j'avais sorti donc une découpe d'un petit train. Donc ça, c'est une découpe que l'on m'avait offerte. Celle-ci également, avec le petit singe. Et celui-ci, le petit lapin aussi. Ensuite, donc là, on est sur le 7e mois. Donc sur un body qui est de couleur violette. J'avais sorti également ces rubans-là, parce que j'avais un peu envie de les utiliser. Et j'avais sorti également du papier craft. Donc j'ai envie de mettre des petits lapins en bas. Mais alors, j'hésite entre ceux-là, où il n'y a pas de verdure, et ceux-là où il y a l'herbe avec. Avec le vert, ce sera peut-être plus joli quand même. Alors, en espérant que ça va fonctionner, ces rubans. J'avoue que je les ai encore pas testés, ceux-là. Voilà, j'ai décidé de prendre ce ruban et je vais le mettre en bas. Ça transfère bien. Ah, ça a l'air, ouais, ils ont l'air de très bien fonctionner. Voilà. Ah, j'adore. Alors, je vais couper. Donc là, vous voyez, il y a du surplus. Mais voilà ce que ça nous donne. Je trouve ça trop mignon. Voilà, on a le bas qui se retrouve comme ça. Et donc là, je voudrais mettre un papier, mais je dois avouer que pour l'instant, je ne sais pas exactement comment je veux faire mes papiers-là et que j'utilise ces petites choses-là. On va pas le voir suffisamment. Mais là-dessus, ça ressort pas non plus. Alors, je pense que je vais peut-être faire... Ah non, je trouve que ça fait pas joli. Ça fait trop... Si je mets ce papier-là, oui, je vous explique pas le fond, enfin mon cheminement, mais là, comme je vais mettre de la couleur avec les lapins, si je mets ça, je trouve que ça fait trop flash et ça cache un peu les lapins et enfin, disons que ça ne ressort pas. Les choses que je veux faire ressortir ne ressortent pas et ça me dérange un peu. Alors, je vais déjà continuer un petit peu dans les rubans. Au niveau de ces petites fleurs, je voudrais essayer de les mettre au niveau des manches. Donc, je place mon ruban et, comme d'habitude, je gratte. Voilà. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça fait, je trouve que ça fait délicat, c'est joli. Hein. J'aime bien. Donc, je vais mettre les autres, pareil, de l'autre côté. Voilà ce que ça nous donne. On a celui-ci, on a de l'autre côté, et on a en bas les petits lapins. Alors, maintenant, il va falloir que je mette un papier ici. Eh bien, je laisserai bien tout simplement, avec vraiment pas grand-chose sur cette page. Comme ça laisse la place à la photo, même si lui on voit pas après les jambes, parce que là je vais quand même coller les jambes ou pas, remarquez. Je veux pas le mettre trop haut, ce petit lapin. Attendez, je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà, j'ai vraiment envie de mettre ces deux choses là. Donc lui, le singe là avec le bras en l'air, bah, je trouve que voilà, on a l'impression qu'il s'accroche au haut. Je trouve ça très sympa. Le lapin là, bah, je pense que je vais le coller, mais peut-être que sur une partie, comme ça laisse la place de mettre une photo. Et je vais pas rajouter de papier de ce côté-là, je vais juste en mettre sur l'arrière. Ouais, ça va changer un peu. Donc, je vais coller déjà mon singe. Alors, je vais coller de manière à ce que le bras arrive en haut, comme s'il s'accrochait à la manche. Voilà. Ensuite, donc je vais coller le 7e mois. Alors, je vais mettre celui-ci un petit peu plus en haut. Voilà, le centrer, mais en haut. Et ensuite, donc, je vais mettre mon petit lapin. Donc, le lapin là, je vais pas le mettre trop haut, puisque là, après, ce sera percé, il y aura mon œillet. Par contre, je vais coller uniquement le haut jusqu'au bras, mais pas les jambes. Comme ça, selon comment elle veut mettre la photo, elle peut la placer en dessous, elle peut la placer au-dessus. Après, ce sera... Alors, voilà. Et à la limite, sinon, ce que je pourrais aussi rajouter, ça y est, c'est peut-être un petit lapin. Là, juste en dessous, ça va être sympa et ça reste dans ce que j'ai depuis tout à l'heure. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Bah, moi, je trouve ça très sympa. Alors, attendez, je vais vous reculer parce que là, vu que je vous l'approche, vous ne le voyez plus. Donc voilà, ça nous donne ça. Ouais, parce que sinon, je pourrais mettre ça, mais...
Non, j'ai envie de le laisser violet. En plus, c'est la couleur préférée de la maman. Donc, je vais laisser la page violette là. Et par contre, je vais faire de l'autre côté. Je vais mettre un petit peu plus de couleur. Donc déjà, j'ai envie de mettre ce petit train tout le long. Je trouve ça super mignon. Pour le coller, celui-ci, vu qu'il y a... Ouais, oh, si ça... Bon. Je vais utiliser mon stylo colle. Super mignon. C'est adorable ce petit train, regardez-moi ça. C'est trop mignon. Sur un album comme ça, un album bébé, je trouve ça adorable. Ensuite, donc je pense que je vais venir découper. Donc je vais venir coller une partie de ce papier craft là. Et je vais faire une découpe pour venir rajouter cette partie-là sur le dessus. Je vais rester dans les ronds avec ces dies là parce que l'air de rien, ils sont quand même pas mal du tout. Donc voilà, il y aura une partie qui reviendra sur le dessus, ce qui rajoutera un petit peu de couleur. Donc je vais déjà découper mon papier. Alors pour faire la bordure sur le bas, je vais prendre ce die là. Donc tous les dies de bordure que j'utilise jusqu'à présent dans cet album, ce sont des dies qui m'ont été offerts par Laure. Au passage, merci Laure, ils sont vraiment super. Donc voilà, ça nous donne ma bordure comme ça. Donc là, c'est un peu plus large. Mais de toute façon, ça va pas être aussi large. Comment dire, va falloir que je découpe de toute façon après. Ensuite, donc je vais venir la... Non, je vais pas la coller. Puisque avant de la coller, il faut que je fasse mon autre découpe. Et donc ça viendra comme ça. Et vous voyez, ça va nous donner ça sur le bas. Ça va faire super sympa. Donc voilà, ça va me donner ça. Enfin, ça me donne ça. Donc maintenant, je vais venir faire un pli ici. Voilà ce que ça nous donne. Et donc je vais venir coller mon papier, voilà, comme ça à l'intérieur. Et ensuite je pourrai venir le coller sur ma page. Donc pour coller ce papier, je vais commencer par mettre du double face. Alors voilà, ensuite donc je vais venir coller mon double face. Alors je vais me repérer un petit peu. Donc au niveau de la bordure, vous voyez, il y a cette partie là où il y a les deux petits là, ça fait le centre. Donc je vais coller mon papier là en me référant un petit peu à ça pour être sûr d'être au milieu. Et ensuite donc je vais venir coller ça à l'intérieur. Et voilà ce que ça nous donne. Donc là, donc le bas là n'est pas collé vraiment, hein, mais voilà ce que ça nous donne. Ensuite je vais découper sur l'arrière tout ce qui dépasse. Et donc voilà, donc là la page de derrière, voilà, l'envers, et donc là sur l'endroit. Voilà ce que ça nous donne. Ensuite, ouais, je pense que là, ça va être tout. Ah, je pourrais peut-être rajouter... Ah si, je vais peut-être rajouter un petit sticker. Là, j'ai un petit sticker cœur. Je vais le rajouter juste en bas. Vu que ça reste un petit peu dans les mêmes tons, il y a pas mal de rose aussi là-dessus. Donc, voilà, je vais le rajouter au milieu, en bas. Et voilà. Voilà ce que ça nous donne. Alors, pour la page suivante, donc j'ai une page jaune. J'avais opté pour plusieurs choses. Donc j'avais mis de côté, alors là, une petite étiquette comme ça. Donc l'étiquette pour le 8e mois. J'avais mis également un apron un petit peu couleur dorée. Et j'avais pris ce papier-là avec des petites voitures un petit peu dans le même ton. Puis bon, derrière, dans les tons bleus, c'était sympa également. Alors, je vais commencer par coller donc ça y est, mon petit napperon, voilà. Je vais commencer par le coller au niveau du col. Donc, pour le coller, je reprends mon stylo de colle. Donc, j'aurai juste à couper l'excédent derrière. Donc, ça va venir comme ça. Et je voudrais faire un petit rappel de ce doré. Au niveau des manches, je vais mettre j'allais dire un washi. C'est pas vraiment un washi, c'est un scotch décoratif comme ça. Donc, voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Donc, ensuite, je vais mettre une bande. Je vais venir poser, couper un bout de mon papier là, que je vais venir poser là. Et je pense que je vais peut-être rajouter du washi aussi dans le bas. Alors, déjà, je vais couper une bande de mon papier. Donc, voilà, je vais coller ça là. Je ne l'ai pas trop mis sur le côté.
Bon, bah, ça a tellement collé que je vais le laisser. Donc il y aura un petit peu plus de jaune là, mais bon, c'est pas bien grave. Donc ça, je vais le laisser comme ça. Et je vais remettre un bout de washi en bas. Donc voilà. Ensuite, donc, je vais déjà placer également ma petite étiquette pour le 8e mois. Je vais remettre de la colle comme d'habitude. Donc voilà. Ensuite, donc je vais découper les bords. Donc voilà ce que ça nous donne pour ce côté-là. Donc maintenant, je vais voir si je rajoute un petit peu des choses après, mais je vais déjà faire le dos. Donc sur ce côté-là, mon papier, je veux le mettre au ras donc du body là. Donc je veux le mettre au ras et je veux faire un rabat. Donc je vais voir. Ouais. Donc j'ai fait une petite marque ici, voilà, pour pouvoir faire un pli, pour me faire un repère. Donc je vais suivre en même temps on va dire la moitié des voitures, comme ça je suis sûre en plus d'être droite. Voilà. Donc voilà, ça va nous donner, je vais le placer donc comme ça. Voilà, je vais juste arrondir les angles. Comme ça, ça laissera quand même aussi un petit peu plus de place pour mettre une photo à l'intérieur. Je pense que je vais mettre de la décoration là, mais comme ça, ça laissera un petit peu plus de place si jamais pour mettre une photo. Voilà, donc je vais venir le coller là. Oui, enfin, je sais pas pourquoi j'ai arrondi là, puisque de toute façon, je vais certainement devoir couper une partie. Alors, si, je vais quand même arrondir un petit peu plus. Alors, je vais arrondir, mais vraiment légèrement. Donc, je prends mon CD en repère. Et mon crayon, si j'arrive à le retrouver. Voilà, il est là. Voilà, donc je vais aligner là, comme ça. Donc, d'un côté et de l'autre. Voilà, pour faire a priori la même chose. On va vérifier. Voilà, donc ça va donner ça. Donc maintenant, je vais le couper avec les ciseaux, tout simplement. Donc voilà, ça va me donner ça. Ensuite, donc je vais pouvoir le coller maintenant, puisque de toute façon, comme ça, je couperai après les bords. Donc voilà, maintenant, il va falloir que je coupe de chaque côté. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc j'aimerais bien mettre quelque chose un petit peu dans les tons orangés. Alors, je vais chercher ça. Bon, je verrai après. Je vais déjà continuer. Je mettrai bien le reste du col là, puisque de toute façon je ne vais pas le réutiliser. Donc je remettrai bien de la colle pour le remettre également de ce côté. Il va être un peu plus court de ce côté, mais de toute façon j'ai pas le choix. Donc voilà, là pour l'instant je vais laisser comme ça. Et je vais remettre à nouveau tout simplement ce washi. On va faire la même chose des deux côtés. Alors donc maintenant je vais découper le surplus de partout. Alors voilà, donc là c'était sec, j'ai coupé le tour ici. Ensuite, donc je suis venue chercher un petit peu, je voulais rajouter des choses un petit peu jaune orangé là-dessus. Donc j'ai trouvé 2 die cut, comme ça. Donc je les ai trouvés dans ce set-là, de paper, pas de papercraft, mais de paper block, voilà. Donc celui-ci par contre, je vais couper les bords, je vais arrondir les bords. Voilà. Alors, c'est pareil, oui, j'ai coupé, mais je vois qu'il y en a un que j'ai mal coupé. J'ai coupé également toutes les petites aspérités, les petits picots qui restaient. Donc, je les ai coupés pour les deux. Ensuite, donc ça, c'est une étiquette que j'avais gardée de, comment dire, d'un set d'étiquettes, je vais y arriver. Hein. Donc, voilà, j'avais envie de mettre également celui-ci. Donc, je vais le mettre par là et je voulais mettre donc celui-ci un petit peu à cheval. Donc je vais le coller. Donc c'est dans les mêmes tons. Ensuite donc je vais coller celui-ci et je voulais également rajouter cet autocollant là, voilà, Joy, celui-ci que je voulais mettre à côté également. Voilà, et voilà ce que ça nous donne. Alors là il y a un petit pli qui me plaît pas trop, je sais pas pourquoi ça m'a fait ça, il va falloir que je trouve quelque chose pour masquer un petit peu ça.
Alors, je cherche et je reviens. Alors, j'avais acheté cette plaque de stickers là, donc j'ai décidé déjà d'utiliser celui-ci pour le mettre là. Rajouter un peu de colle parce que comme il y en a qui se décollent, j'ai un petit doute quand même. Voilà. Ouais, ça va être mieux. Et je voudrais rajouter également autre chose de ce côté-là. Donc, je vais en mettre un également de cette plaque-là. Bah, je vais mettre le smile ici, celui-ci. On va remettre de la colle aussi. Je vais pas le mettre trop haut étant donné qu'après il faudra que je perce. Et voilà ce que ça nous donne pour cette page là. Donc là le devant est comme ça. Et sur le derrière il est comme ça. Voilà. Avec la petite page que l'on ouvre. Donc pour la page d'après j'ai choisi ce papier là. Voilà, donc ça c'est un papier qui vient d'un magazine de scrap, donc où les papiers, des fois il y a des papiers avec. J'ai choisi deux papiers comme ça, deux espèces de cardstock dans les couleurs bleues pour faire un rabat. Donc mon 9e mois, j'ai intérêt à faire attention de ne pas le coller dans le désert, enfin à l'envers. J'avais décidé d'utiliser également une petite girafe, donc là c'est une découpe qu'on m'avait envoyée. Ça c'est un die cut que j'avais donc dans un des livres, d'ailleurs il faut que j'enlève les contours. Voilà. Et ah oui, là c'est le i justement, le point pour mettre sur le i, donc ça. Et j'avais également l'intention d'utiliser donc des lettres qui étaient dans un bloc. Alors quand je vous parle des blocs, alors je ne sais pas si c'est celui-là, mais c'est dans les blocs comme ça. Donc, que ce soit le smile ou le love, ça vient des blocs comme ça. Donc, voilà, j'avais un petit peu dans l'optique d'utiliser ça. Donc, on va voir par la suite. Donc, au niveau de mes cartonnettes, là, je vais faire une découpe. Donc, je vais essayer de les passer les deux en même temps. Là, j'ai pris, donc ce sont les dies de chez Action. J'ai pris la taille la plus petite. Donc, je vais essayer de voir si je peux faire qu'une seule manipulation et de placer les deux et de le faire en une seule fois. Alors... ah bien écoutez, j'ai gagné de la manipulation puisque les deux sont passés en un seul passage. Ça m'a découpé les deux. Alors, donc je vais vouloir faire une bande d'un côté, une bande de l'autre, mais je ne sais pas si mon papier est assez grand par contre. Ouais, il fait 22. Ouais, bah, je vais faire une bande de 11. Donc là, il faut que j'enlève déjà un petit bout parce qu'il n'est pas nickel. Alors, donc voilà, je vais le coller. Ah non, c'était pas 11, c'était moins qu'il fallait que je mette, c'était, on va dire 10. On va mettre 10 et demi. On va couper la poire en deux. Alors, là, ces deux petites bandes, je vais peut-être les garder, je vais peut-être les utiliser d'une autre manière. Donc, voilà, là, ça va être mieux au niveau de la grandeur. Donc, je vais reprendre mes deux petits papiers comme ça et je vais marquer le pli. Alors, donc déjà, je vais prendre mon premier et je vais couper un petit peu une partie quand même, que ce ne soit pas trop long, parce que ça sert à rien. Donc voilà, je vais déjà couper une partie. Ensuite, je vais venir coller ça dessus, mais j'ai envie d'ancrer le contour. Enfin, au moins le dessus et le dessous. Et donc, voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Je vais même ancrer quand même un petit peu le bord. Alors, j'avais un peu dans l'optique de prendre ces petits bouts de papier qui me restent et de les coller en bande. Et je vais le faire. Et je vais en mettre deux. Voilà, et je vais prendre donc à nouveau celle qui me reste et je vais faire la même chose dans le bas. Donc voilà ce que ça nous donne. J'essaie de vous le montrer. Donc j'ai pas coupé encore, je vais attendre que ça sèche un petit peu. Donc on a la manche là, donc c'est simplement les petites bouts de papier qui me restaient. Comme c'était un papier recto verso, j'ai pris l'autre côté que j'ai mis là. Donc j'ai mis en bas et sur l'autre manche. Donc je laisse sécher et je vais couper ça. Et ben, j'ai bien envie de mettre aussi celle qui me reste là. Et de mettre comme si la petite girafe était dessus. Comme ça fera vraiment un rappel de partout. Et donc ma petite chute de papier, comme ça j'ai pas à la jeter.
Alors, donc là, j'ai découpé toutes les parties qui étaient sèches, donc de partout, j'ai découpé ça. Ensuite, donc je vais venir coller ma petite girafe dessus. Donc voilà, ensuite donc j'ai pris un cadre comme ça. Donc ça c'est un cadre, je vous avais présenté d'ailleurs cette découpe là, c'est de ce cadre là. Donc c'est un set de dies que j'avais trouvé chez Nose, de la marque First Edition. Et donc je vais venir le coller là, donc coller l'intérieur de mon cadre pour mettre ensuite bon, vous avez compris ce que j'ai voulu dire parce que je ne trouve plus mes mots. Le moi, voilà. Voilà ce que nous donne cette page de ce côté-là. Voilà, donc là on a voilà, le rabat pour mettre la photo en dessous et la décoration. Ensuite, donc je vais passer sur l'autre côté. Donc de ce côté-là, je compte faire la même chose que de l'autre côté en ce qui concerne le papier. Ce côté et on a ce côté-là. Donc tout à l'heure, je vous avais montré des lettres que j'avais sélectionnées. Alors je suis pas sûre que je vais mettre le smile parce que bon, il est rose étant donné que c'est quand même un album pour un garçon. Je sais pas, ça me choque un peu. Enfin, ça me choque. Je sais pas que ça me choque, mais je le trouve pas. Je sais pas. Alors, mais par contre, le mot love, je vais le mettre et donc je vais le mettre comme ça, toute dans cette forme-là. Donc par contre, je vais commencer par enlever les picots qu'il y a sur les die cut. Alors voilà, je vais venir le coller comme ça. Ouais, ça me plaît bien comme ça. J'ai mis un peu de colle, un peu beaucoup là. Voilà. Parce que je viens de remplir mon petit flacon de précision et ça coule un peu plus vite que tout à l'heure quand même. Et voilà ce que ça nous donne. Alors, je pense mettre aussi autre chose là. Donc, je suis en train de regarder dans les découpes que l'on m'a envoyées. Et je suis en train de me dire que là, le petit mobile, ça pourrait être sympa. Je vais voir s'il irait au niveau... Oh là là, par contre, c'est un papier qui est fin. Ouais, mais bleu sur bleu comme ça fait pas... Alors, je vais essayer de le mettre, mais je vais essayer de le passer d'abord avec l'encre bleue. Alors, il va falloir que j'y aille doucement parce que c'est un papier qui est vraiment très très fin. Ça fait limite papier d'imprimante. Donc, je vais voir. J'espère que ça ne va pas l'abîmer, que je vais pouvoir l'utiliser après. Alors, je vais prendre mon embout mousse. Donc, voilà. Et je vais y aller vraiment en douceur. Parce que là, j'ai vraiment peur que ça se déchire sinon. Alors, je pense que là, ça devrait être un peu mieux. Oh là, j'ai peur de la déchirer rien qu'en la prenant. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ça me plaît pas mal quand même. Donc, voilà ce que ça nous donne. Donc, je vais voir à la coller. Alors, par contre, là, je me dis qu'il faudrait que j'utilise mon stylo comme ça. Mais ça va être un peu en douceur. Parce que si jamais ça vient à s'accrocher sur à coller sur mon papier là, j'arriverai pas à le bouger, que ça déchirera tout. Oh là, même la colle, ça rend le truc transparent. J'espère que ça va pas tout me gâcher. C'est dommage parce qu'elles sont sympas ces découpes. Là, c'est vrai que le papier est vraiment très très fin. Ça fait limite papier à cigarette. Alors, est-ce que je vais arriver à le coller correctement? Alors, j'espère aussi que j'ai mis assez de colle parce que comme j'osais pas trop appuyer, donc on va voir. Après, s'il y a besoin de rajouter des points de colle par-ci par-là, eh bien je le ferai. Bon, alors j'ai voulu bouger quelque chose et ça se décolle, il n'y en a pas assez. Donc je vais essayer de remettre de la colle en espérant que ça fasse quelque chose de correct. J'ai l'impression que tout va se décoller là. Ça va pas être génial. Oh là là, tout se décolle, mon Dieu. Il n'y a rien qui colle là. Comme si la colle avait été absorbée par le papier et que ça ne servait à rien. Bon, j'espère qu'avec celle-ci, ça va le faire. En principe, oui, elle colle celle-là, il n'y a pas de problème. L'autre aussi, mais je pense que ça vient aussi beaucoup du papier là. Pas génial.
Et puis j'ai tellement peur de le déchirer. Si j'ai un conseil à vous donner quand vous faites des découpes, surtout ne les faites pas sur du papier trop fin parce que vous voyez après c'est un peu, quand vous devez les utiliser, c'est pas toujours génial. Parce qu'il a été fragilisé avec l'encre, il est fragilisé avec la colle là, pour l'instant du moins. Alors est-ce que ça a collé? Ouais, là ça a bien collé. Bon, ma foi, ça a l'air d'aller. Donc je verrai après si jamais il y a besoin de rajouter ou pas. Et donc voilà ce que ça me donne. Donc là, le même principe, on soulève et voilà. Alors j'ai envie de mettre dans le bas parce que je trouve qu'il manque un petit peu quelque chose. Et je vais mettre le Family dans le bas. Il va bien, les couleurs, ça matche bien ensemble, je trouve. Donc je vais le mettre là. Et voilà. Je vais vous montrer ça. Donc on a de l'autre côté, notre page était comme ça. Voilà. Et de ce côté-là, on a celle-ci. Voilà.